La parole est maintenant à Madame Aude Luquet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. 1 à 2 millions de Français sont aujourd'hui atteints par la NASH, maladie hépatique non alcoolique liée au surpoids, plus communément appelée maladie du soda. Peu connue, cette maladie pourrait devenir d'ici 2020 la première cause de greffe du foie devant l'hépatite C. Résultat d'une surcharge du foie en graisse, cette pathologie est notamment provoquée par une consommation excessive de boissons sucrées. Cette épidémie qui se développe lentement ne présente aucun symptôme. Lorsque des signes de fatigue apparaissent, il est souvent trop tard, et ce, d'autant que les médecins ne disposent d'aucun traitement. La greffe d'un foie devenant alors inévitable. Face à ce nouveau mal, qui se propage insidieusement par le contenu de nos assiettes, nos marges de manœuvre reposent principalement sur la prévention. Acquérir les bons réflexes alimentaires se joue dès le plus jeune âge. La probabilité d'être un adulte obèse est proche de 100% quand on l'a été enfant. Pour lutter contre l'obésité, il est nécessaire de renforcer notre stratégie nationale en menant des actions de sensibilisation à destination du public et des professionnels de la santé. La première journée internationale de la NASH est d'ailleurs prévue le 12 juin prochain. De nouveaux outils pour le consommateur sont apparus, mais ils restent insuffisants. Nous devons aller plus loin et j'espère, à titre personnel, que mes collègues saisiront l'occasion, avec l'examen de la loi pour une alimentation saine et durable, d'améliorer l'information du consommateur en rendant par exemple obligatoire le Nutri-Score dans les publicités. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre. Quel est aujourd'hui l'état de la recherche sur la NASH et quelles mesures entendez-vous prendre afin de sensibiliser et lutter contre cette maladie pour qu'elle ne soit plus silencieuse? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. La progression du surpoids ou de l'obésité, le manque d'activité physique, l'augmentation de l'espérance de vie sont les facteurs invoqués pour l'augmentation de la prévalence des cancers, du diabète, mais vous l'avez dit aussi, la NASH, la maladie du surpoids. Il s'agit d'un sujet de préoccupation mondiale, nous en parlions hier à l'Organisation mondiale de la santé. En France, 49% des adultes sont en surpoids, 17% sont obèses. Les interventions de chirurgie bariatrique ont été multipliées par 4 en 10 ans. La lutte contre la maladie du soda repose donc sur une stratégie globale correspondant aux orientations de la stratégie nationale de santé. Il s'agit d'abord de l'adoption dans la population française d'habitudes de vie favorables à la santé en s'appuyant sur les nombreux programmes de santé publique comme le programme national nutrition santé, le programme santé alimentation qui promeuvent l'accès à une alimentation favorable à la santé et la pratique d'une activité physique régulière. Nous avons voté des mesures récemment. Outre les actions d'information et d'éducation, nous avons révisé la taxe sur les sodas, nous l'avons voté dans le PLFSS. Nous avons travaillé avec les industriels sur l'étiquetage nutritionnel, le Nutri-Score dont vous parlez. Il y a aujourd'hui 60 entreprises qui sont engagées avec nous sur la publicité sur le Nutri-Score. Nous avons élargi la prescription médicale de l'activité physique pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Dans le cadre du futur plan national nutrition santé, qui sera finalisé début 2019, la NASH aura un volet spécifique. Le surpoids et l'obésité sont des axes prioritaires de la prévention que je mène, et cela dès la petite enfance, grâce à l'éducation à la santé et grâce à la prise en charge de parcours pour les enfants atteints d'obésité. Comme vous le soulignez, Madame la députée, vieillir en bonne santé est un enjeu majeur pour aujourd'hui le ministère de la Santé. Merci. Et c'est le cœur de la politique que je mène en faveur de la prévention. Je vous remercie.